aujourd'hui, vous allez jouer en équipe. 5 questions. Il faut répondre par A, B ou C. Vous également à la maison. Je vous invite vraiment à tester vos connaissances. Et le thème du jour, les joueurs africains de l'année de 2000 à 2020. Donc, les joueurs qui ont remporté le titre de... Voilà, le ballon d'or africain, en fait. D'accord? Entre 2000 et 2020. OK? C'est bon? D'accord. Ah, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Hein. Ah non, c'est pas compliqué. Ah, ça, Les joueurs qui ont remporté le ballon d'or africain entre 2000 et 2020, Madame Yellow. OK, on y va. Première question. Qui a remporté le titre du joueur africain de l'année en 2000? Était-ce A, El Hadji Diouf, B, Nwankwo Kanu ou C, Patrick Mboma? A, B ou C? Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. on a déjà gagné même. On a déjà gagné, c'est bon. Allez, la bonne réponse, c'est la réponse C, le Camerounais Patrick Mboma. Arrêtons le massacre. À Que puis-je faire pour vous? À l'époque, il évoluait donc à Parme, en Serie A italienne. Allez, deuxième question. Quel pays détient le record de titres du joueur africain de l'année entre 2000 et 2020? A, la Côte d'Ivoire, B, le Cameroun, C, l'Égypte. A, Côte d'Ivoire, B, Cameroun, C, Égypte. Allez, on y va. Oui, c'est la Côte d'Ivoire avec 6 titres, grâce à Didier Drogba et Yaya Touré. Donc, Didier Drogba 2006 et 2009. Et Yaya Touré 2011, 12, 13 et 14. Wow. Troisième question. En quelle année Emmanuel Adebayor a-t-il été élu joueur africain de l'année? Était-ce A en 2007, B en 2008 ou C en 2009? Emmanuel Adebayor. Arrêtons le massacre. Allez, on y On va. va gagner. Je joue après, hein. Après même. La bonne réponse est la réponse B. Ouh là là. Oui, et c'était l'unique titre du Togo dans cette distinction. C'était en 2008 et il évoluait à Arsenal. On a besoin d'un staff médical. Ah oui. Vraiment, Ah oui, on a besoin de ça. Ça va pas. ça va pas du tout là. Non, non, non. Quatrième question. Samuel Eto'o a été élu joueur africain de l'année de façon consécutive. Combien de fois? A, 2 fois. B, 3 fois. Ou C, 4 fois. Non, 4. J'ai trompé. Oh, ça... Il faut mettre C. Bah, le match est trop déséquilibré, c'est pas bon. On a la réponse, mais C. Voilà. Allez, on y va. C'est pas grave. Ah, nous aussi. Ah, ils nous ont suivi. On a fait exprès de perdre. La bonne réponse est la réponse B. On a fait exprès. Et On a je fait vais vous exprès. disqualifier pour anti-jeu. Attention, attention. Non, on a fait play. On a fait Non, play. non, c'est de l'anti-jeu. Donc, Eto'o a été joueur africain à 3 reprises, enfin 3 fois consécutives, 2003, 2004 et 2005. Et il compte au total 4 titres et détient le record avec Yaya Touré. Seul Il y a Yaya pas seul Yaya, il a 2010? été 4 fois consécutivement. Il n'y a pas de 2010? Non. Non. Cinquième question, cinquième et dernière question. Combien de titres compte le Mali entre 2000 et 2020? A, 2 titres. B, 1 titre. C, aucun titre. 1, Le Mali. 0. 2, 1 ou 0? Confiance. Allez, on y va. On va les massacrer. La bonne réponse, c'est la réponse B. Bon, Ok, je ouais. peux faire Mais quelque chose écoutez, pour médecin. Donc, c'était, s'il vous plaît, donc ils l'ont remporté une fois en 2007. Et c'était avec quel joueur? Frédéric Kanouté. Canouté, bien Merci. sûr. Et d'ailleurs, il y a une polémique sur ça parce que c'était annoncé pour Drogba. Drogba, Didier. Il y a eu beaucoup Ah, de il y a eu un choses. problème, Drogba oui, n'est oui. pas allé et puis c'est Kanouté. Bon, c'était assez compliqué ça. Très bien. Bravo. Eh bien, bon, pas de suspense. Hein. Non, Forcément. Ils ont Bon. gagné, oui. non, on a étudié, là, on était bien préparé. Jojo Bravo. et C'est trop Roger bien. Stéphane. Bravo. Bravo à Félicitations. nous, bravo à nous. Bon, Mais je vous laisse la phrase magique. Comme nous savons. Comme nous savons recevoir nos invités, docteur, c'est vous qui êtes le La capitaine. fête Allez, des vous êtes choses le de son capitaine. commencement. Alors justement, docteur Erika Longba, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez donc travaillé avec plusieurs fédérations, plusieurs clubs, notamment donc on a parlé du football, de la lutte, du taekwondo. Le taekwondo avec laquelle vous avez eu quand même des relations assez tumultueuses. Et ça nous a paru quand même assez étrange parce que, j'ai pas envie de dire les dernières personnes qui ont des problèmes avec la fédération sont les médecins, mais presque. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit.
Mais il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu. Et pour tous les efforts que j'ai eu à faire, j'ai estimé que je n'avais pas à être, je dirais, interpellé d'une certaine manière à un certain moment. Donc j'ai décidé de partir. Parce que c'était, je ne pouvais pas accepter ça. C'est tout simple, les gens n'ont pas apprécié le fait que j'ai été désigné meilleur encadreur sportif de l'année 2017. J'ai été prix d'excellence. C'est le président de la République qui m'a reçu, qui m'a honoré. Et j'estime que... Enfin, tout le monde était content, mais bon, il y en a qui n'ont pas accepté ça et qui n'ont pas accepté la manière dont... Mais en fait, c'est du passé. Moi, je ne m'occupe plus de ces choses-là. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai pris du recul. Mais je continue de travailler avec tous les athlètes, avec tout le monde. On se côtoie, on se fréquente. C'est tout. Et je pense que je suis plus efficace même dans mon travail. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président de la fédération, Bamba Cheikh Daniel? Oh, je pense qu'on n'a pas de problème. Hein. Chaque fois qu'on se voit, on se salue. Il y a tellement de choses qu'on a partagées ensemble depuis les années 80, hein, quand il montait l'AUC Taekwondo. C'est quelqu'un qui a sa façon de voir les choses, mais on a... Enfin, moi, je n'ai pas de problème. Je pense qu'on s'est toujours salué. On s'est même fait des accolades. C'est cordial, c'est respectueux en tout cas. Donc ça va, il n'y a pas de problème. C'est des petits incidents qui arrivent. Bon. Si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes hein, qui, peut-être qui ont découvert votre activité ce soir grâce à l'émission ou qui ont envie, qui rêvent de devenir médecin du sport, ce serait lequel? Ben, je leur dirais que la porte est ouverte à tout le monde, mais il faut avoir un brin de folie, c'est-à-dire de la passion, et puis il faut pouvoir être disponible. Oui. Il faut pouvoir être disponible quand on vous convoque, quand un match doit commencer à 14 h, il faut pouvoir être là au moins à 13 h, sinon 13h30, parce que même à l'échauffement, on peut se blesser. Donc, et c'est un beau métier. Voilà ce un qu'on beau va métier. retenir. C'est un très beau métier. C'est un beau métier. Vous voyagez, vous travaillez, vous êtes passionné. Des fois, vous pleurez, puis des fois, vous êtes... vous riez, vous applaudissez. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Eh bien, docteur Alongba, merci beaucoup. Hein, merci. On va rappeler votre actualité, hein, ce livre « Médecine du sport pour mieux comprendre les traumatismes ». Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce métier, allez dans les librairies, achetez le livre parce que vous apprendrez plein de choses. On va vous remercier, c'est déjà l'heure. Merci. On a passé un très bon moment. Bah, oui. Mais vous revenez ici quand vous voulez. Et vous êtes notre capitaine, exactement. Merci à vous, merci à toute l'équipe de la grande team. On va vous souhaiter quoi? D'être sage, de prendre soin de vous et puis restez branchés sur la 3 parce qu'il y a de très beaux programmes qui vont vous accompagner, notamment Yves Aymar et toute son équipe pour décrypter toute l'actualité People. Ouais, c'est Pipolémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bisous, bisous. Ciao. Bye bye. Bye.